Je m'adresse à des personnes qui sont clairement dans un état d'esprit de réparation, hein, de rétablissement d'une situation, parce qu'on est simplement en perdition, on est simplement en train de s'éloigner, simplement entre guillemets, hein, bien sûr, puisque là ça ressort très intense, il y a des changements auxquels on pense, une grande transformation, une grande métamorphose de vie auxquelles on pense et qui pourrait réveiller justement l'intérêt de l'un pour l'autre. Bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de mars et avril. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis contente de vous retrouver et on continue donc avec vous les natifs de la Balance. Comme d'habitude, je ne le répéterai jamais assez et pour les petits nouveaux qui arrivent, n'hésite pas à visionner la guidance de ton ascendant et de ton signe lunaire si elles sont déjà en ligne pour voir un petit peu si l'un ou l'autre n'a pas un petit peu plus d'influence actuellement sur ton évolution relationnelle. Allez, natifs de la Balance, on essaye d'y voir plus clair dans ses pensées, on essaye de rebondir après un faux départ ou en tout cas après un espoir déçu. Donc en fait, tu reprends le contrôle de tes pensées, tu reprends le contrôle de ta vie, mais tu comprends qu'en fait, tu n'as pas besoin d'être dans cette forme de surmaîtrise dans laquelle tu t'étais placé auparavant et qui t'avait plongé dans une forme d'indécision, une forme à chaque fois d'hésitation permanente qui avait possiblement suscité l'agitation nerveuse, émotionnelle et même physique, hein, notamment de toi-même, mais d'une autre personne par le passé, voire même de plusieurs personnes. Donc tu essayes d'être en accord, ou en tout cas un petit peu plus en accord entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. Donc tu essayes de vibrer plus haut, tout en te disant, ok, en fait, je peux me laisser aller, je peux lâcher prise sur certaines choses, étant donné qu'en fait, ce que je peux maîtriser, ce sont les gestions de mes émotions, les gestions de mes humeurs, mes ambitions et les personnes que je choisis de laisser entrer dans mon espace ou pas. Malgré tout, on a l'impression de stagner, voire même parfois de faire un pas en avant et presque deux en arrière, parce qu'en fait, tu veux voir des résultats concrets très très vite. Et oui, puisque en fait, là, tu es en train de faire face à un bouleversement en toi-même qui est quand même assez conséquent, qui est quand même assez fort, qui s'est fait attendre pendant longtemps. Donc, puisque tu sens au fond de toi que tu t'es fait attendre pendant très longtemps, c'est comme si tu te disais « Oh, maintenant, je veux aborder une nouvelle vie, je veux aborder un renouveau. Donc, je veux me guérir beaucoup plus vite, je veux avoir des résultats concrets, presque de façon immédiate dans ma vie, dans mon incarnation, pour reprendre confiance et puis pour me confirmer qu'en fait je suis sur la bonne voie, sinon j'ai peur de retomber dans cette forme d'hésitation permanente qui finalement m'a fait souffrir. Mais tu es déjà en train de prendre conscience que cette hésitation permanente du passé t'a fait souffrir. Donc pourquoi est-ce que tu retomberais dedans? Et même si tu retombes dedans, tu as cette prise de conscience que maintenant tu as la capacité de prendre ce sursaut sur toi, tu as la capacité de changer d'état d'esprit et justement de changer de lunettes d'un point de vue très symbolique pour apporter un œil un petit peu plus neutre, un petit peu plus objectif en fait, hein, sur ton parcours. Donc pourquoi est-ce que tu aurais peur de t'y noyer à nouveau? Tu as déjà les connaissances nécessaires pour t'en sortir, pour évoluer. Tu te mets trop de pression, beaucoup trop de pression. Il y a des personnes ici qui ont vécu quelque chose de très fort avec quelqu'un. Tu as construit des projets très très importants avec quelqu'un, voire même des projets de famille, hein, ça s'est construit, hein. Vous avez eu des enfants, vous êtes unis, en tout cas il y a eu quelque chose de très officiel, de très formel, et il y a quelque chose qui s'est éloigné entre vous, et c'est comme si ça avait été rempli de non-dits, de silence, alors des silences intenses, hein. Et puis c'est très particulier parce que ce sont des silences intenses d'amour, intenses d'incompréhension, intenses de confrontation aussi, hein. On veut aller dans le frontal, on veut aller dans le direct et en même temps on ne veut pas parce que finalement on ne sait pas quoi répondre, on se dit qu'on ne saurait pas comment réagir, on a peur aussi de son impulsivité à soi-même, hein. Tu n'as pas peur de l'impulsivité de la personne en face de toi, tu as peur de la tienne, hein, finalement, puisque tu es à fleur de peau. Bon, là je m'adresse à des personnes dont c'est le tempérament, hein, d'être à fleur de peau, hein. C'est ton quotidien et c'est pour ça aussi que tu te mets autant de pression. Donc là, il y a une envie de se rapprocher,
d'une personne, de se rapprocher à nouveau, de recréer des liens avec quelqu'un. Et encore une fois, c'est quelqu'un avec qui tu as vécu des choses quand même très fortes. On n'est pas sur des relations discrètes, on n'est pas sur des triangulaires, on est sur quelque chose de très officiel, ou en tout cas qui a été très officiel, qui visiblement est toujours très officiel, mais c'est comme si vous aviez tous les deux la sensation de vous être perdus de vue. Dans le sens propre comme dans le sens figuré, réellement, hein, une sensation de s'être perdu de vue. Donc on recherche de la fluidité, on recherche une plus grande coordination dans les échanges, mais finalement les échanges, on ne sait pas comment les présenter à nouveau, on ne sait pas comment les changer. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il faut que ça change, c'est qu'il faut que ça se transforme, il faut que ça évolue. C'est pour ça que je te parle d'un nouveau départ qui donne l'allure, ou en tout cas qui prend des airs de faux départ, qui prend des airs de pause, et c'est une pause qui visiblement dure depuis quand même assez longtemps, hein, d'accord? Donc là, visiblement, sur Mars et Avril, tu es dans cette recherche de fluidité, tu restes dans cette recherche de continuité, de plus grande logique, tu veux sauver un duo, ok? C'est très particulier à ressentir. Là, je m'adresse à des personnes qui réfléchissent depuis très très longtemps, qui sont dans l'observation, qui ne sont plus dans l'observation participante, parce que tu as la sensation qu'en fait, il n'y a pas de retour en face de toi, ou en tout cas, tu n'as pas eu le retour pour l'instant d'échanges vraiment significatifs, de réponses qui auraient pu t'aider présentement à prendre une décision et à essayer d'y voir plus clair, à essayer justement de te soulager, de garder raison et de lâcher prise justement sur ce que tu souhaites laisser aller. Donc en fait, tu essayes de mener ton travail de ton côté, ton travail personnel, ton développement personnel, ton introspection, tu l'amènes de ton côté, tu essayes de la faire évoluer et on ne saurait que t'encourager en ce sens, puisque de toute façon, même si le duo semble un petit peu, pas au point mort, hein, mais vraiment dans le besoin d'une réadaptation, hein, même d'une rééducation au niveau de la communication, au niveau des échanges, de la façon de se voir, de se percevoir soi-même, tu continues quand même ton évolution. En tout cas, on t'encourage à aller en ce sens, on t'encourage aussi à ne pas hésiter à apporter de nouveaux projets au niveau professionnel, hein, pour ceux qui sont concernés. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc ne retiens que ce qui t'aide à avancer parce que ça résonne avec ce que tu vis et que ça t'aide à rebondir, ça t'aide à y voir plus clair. Sachant que seules les guidances personnelles vont vraiment pouvoir approfondir les messages pour ton chemin personnel à toi et t'aider à y voir encore plus clair. Donc ces non-dits, en fait, tu souhaites les gérer de façon différente. Il y a des non-dits et en face de toi, tu ressens une forme de colère chez la personne que tu aimes. Pourtant, tu l'aimes profondément, tu l'aimes sincèrement, c'est authentique. On n'est pas simplement sur un attachement dû à la longue période pendant laquelle vous avez vécu ensemble. On est sur voilà, des sentiments amoureux qui sont toujours là, hein, qui sont toujours réels, ils sont toujours présents, ils sont toujours particulièrement ressentis, mais on est en décalage et tu as la sensation qu'en fait, cette personne ne souhaite pas aller dans la même direction que toi, dans la même optique. Tu as la sensation qu'effectivement, cette personne aussi a changé, comme toi, tu as changé. Et toi, en fait, tu souhaites vraiment essayer de trouver un compromis ou de trouver une nouvelle façon de communiquer pour voir, pour vérifier si elle souhaite avancer avec toi, si tu peux lui prendre la main pour l'attirer vers le haut, sans pour autant t'épuiser, sans pour autant tomber dans une relation sauveur-sauvé. Attention, on n'est pas dans ça. On est simplement sur des aléas de la vie qui ont fait que vous vous êtes éloigné, vous vous êtes perdu de vue. Perdu de vue dans le sens très symbolique du terme, je le rappelle. Le chiffre 3 ressort de façon quand même particulièrement forte ici. Donc cette recherche d'équilibre, elle va se poursuivre sur Mars et Avril, elle va se poursuivre, tu vas essayer de l'approfondir, mais attention parce que tu aurais tendance, et on essaie d'éclairer ton attention sur ça, simplement pour t'aider justement à te distancier, te détacher de certaines circonstances qui pourraient arriver à toi. Tu pourrais avoir envie, dans un grand besoin, de rééquilibrer les choses avec cette personne, de sauver en fait votre couple, votre duo, tu pourrais tomber dans un réflexe de contrôle par rapport au comportement de cette personne, par rapport à la façon dont il ou elle réfléchit, ressent les choses et laisse remonter ses émotions ou pas. En fait, inconsciemment, de façon très involontaire, tu cherches sur Mars et Avril à
conformer cette personne à ta façon de fonctionner. Donc tu essayes de la pousser à se calquer sur ton développement individuel, sur ta façon de te transformer. Attention, vous pouvez avoir les mêmes objectifs tous les deux, malgré tout avancer sur deux transformations différentes. Parce que malgré tout, vous êtes deux individualités, vous êtes deux personnalités, vous êtes deux personnes qui ont des sensibilités potentiellement différentes, ou en tout cas actuellement assez divergentes. Le point de convergence, il va arriver par après. Okay. Visiblement, il va arriver par après. On a le mois de mai qui ressort de façon quand même particulière avec une troisième personne. Encore une fois, je ne parle pas de triangulaire. Il y a possiblement un intermédiaire, peut-être un médiateur ou quelqu'un qui va pouvoir faire office de médiateur. Malgré tout, sur mars et avril, puisque la temporalité est beaucoup plus élastique que ce qu'on pense, je te le rappelle tout le temps, il y a quelque chose qui se joue en toi dans cette volonté justement de casser ce cycle et de te dire « Ok, bon maintenant je prends la main et je vais essayer d'attirer cette personne dans ma façon de penser. » Essaye de lui laisser quand même sa liberté. Essaye de lui laisser sa liberté parce que là, visiblement, c'est quelqu'un qui risque de se braquer si tu essayes trop de contrôler son comportement. Okay? Petit rappel utile, on n'appartient à personne et on ne contrôle personne. Mais ça, c'est quelque chose que tu sais déjà. Hein. C'est un comportement très involontaire qui est porté, encore une fois, par cette volonté très sincère qui ressort de toi, de réparer un passé, de réparer quelque chose qui mérite d'être réparé, effectivement, qui mérite d'être rétabli. Attention, je ne m'adresse pas à des personnes qui sont dans une forme de détestation ou de repoussement par rapport à la personne en face de soi. Je m'adresse à des personnes qui sont clairement dans un état d'esprit de réparation, de rétablissement d'une situation, parce qu'on est simplement en perdition, on est simplement en train de s'éloigner, simplement entre guillemets, bien sûr, puisque là ça ressort très intense, il y a des changements auxquels on pense, une grande transformation, une grande métamorphose de vie auquel on pense et qui pourrait réveiller justement l'intérêt de l'un pour l'autre. Par le passé, il y a eu une impression de tromperie, visiblement, ou en tout cas une impression de trahison. Alors, visiblement, ça ne semble pas avéré. Pour ceux qui sont concernés par cette guidance, c'était simplement une impression. Il y a eu des quiproquos, il y a eu possiblement une troisième personne qui a essayé de s'insérer un petit peu dans votre duo, mais il y a eu des barrières, malgré tout. Okay, des barrières qui t'ont semblé tardives, mais qui ont été posées. Et qui ont été efficaces. Donc on a eu cette impression de trahison, mais trahison qui n'a absolument pas été actée, qui n'a absolument pas eu sa place dans cette situation. Donc ce manque de confiance revient aussi à cet épisode de vie. D'où ce début d'éloignement et ce sentiment qu'on manque de plus en plus de cohérence, de cohésion. Mais on te confirme que tu es sur une fin de cycle et que certaines révélations vont se faire jour. En tout cas, la parole va se libérer et tu vas pouvoir effectivement avancer avec plus de fluidité, avec plus de confort et récupérer un petit peu ta joie de vivre. Parce que visiblement, c'était un petit peu en berne ces derniers temps. Et c'est quelque chose que tu vas pouvoir remettre en place dans ta vie. Tu vas pouvoir aussi te réconcilier avec toi-même. Parce que c'est comme si ces derniers temps, tu t'étais dit, mais finalement, je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas dans ma façon de vivre au quotidien, je ne me reconnais pas dans ma façon d'aborder mon couple, je ne me reconnais pas dans ma façon d'aborder l'amour en général, la notion d'amour pour l'autre, la notion d'amour pour soi. Où est-ce que je me retrouve dans tout ça? Quelle place est-ce que je me suis donnée? Quelle place est-ce que j'ai abandonnée potentiellement? Qu'est-ce qu'on s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en fait, en un clignement d'œil, on ait l'impression, pas forcément d'être deux étrangers, mais deux personnes qui se connaissent à peine alors qu'on a construit tellement de choses ensemble. Donc c'est en ça que ces doutes semblent décuplés, aussi bien de ton côté que de la personne en face de toi. C'est pour ça que sur mars et avril, il va y avoir un dénouement, ou en tout cas un début d'accélération au niveau de cette solution de situation. Et ce début d'accélération, il va passer par le fait de comprendre que chacun a sa liberté, chacun est libre de ressentir ce qu'il souhaite, chacun est libre aussi de l'exprimer
quand il le peut, quand il le ressent en fait, hein, quand il se sent les épaules, quand il se sent la force. Donc on t'appelle à un peu de patience, malgré tout, attention à ne pas te placer dans une patience douloureuse. Ne confonds pas patience et attente qui te pousserait à accepter des choses qui dépasseraient tes limites, qui dépasseraient ton intégrité. Donc en fait, on est dans un couple en transformation. On est dans un couple en transformation, on est sur deux personnes qui ont besoin de renouveler leur vie. Il y a eu une fadeur aussi, si je peux m'exprimer comme ça, au niveau professionnel. Alors de son côté comme du tien, il y a eu quelque chose qui a vraiment été de l'ordre de la déception aussi et qui a mis à mal cette notion de confiance en soi. Et parce qu'on a eu beaucoup moins confiance en soi, qu'on s'est senti beaucoup moins utile, beaucoup moins vibré pour ce qu'on faisait au niveau professionnel, ben ça a eu des répercussions aussi hein, sur le duo, ça a eu des répercussions sur l'intensité de vos échanges. Bon, malgré tout, sur mars et avril, vous allez avoir le choix, hein, tous les deux. Vous allez avoir le choix d'échanger. Il y a une synchronicité qui va se placer et qui presque va se placer de façon très autonome. Hein, et elle pourrait être conséquente à une sortie officielle ou en tout cas à un rassemblement officiel. C'est comme si vous alliez être invité à un rassemblement officiel, une fête, une soirée, une sortie, peu importe, mais il y a quelque chose qui va se faire jour au niveau des regards que vous allez échanger, au niveau de l'attitude que vous allez avoir l'un envers l'autre. Et en fait, la parole va se libérer conséquemment à cet événement. Et c'est comme si ça allait même vous surprendre tous les deux, puisque ça va être beaucoup plus fluide que ce que tu penses. En tout cas, au niveau des énergies qui se présentent ici à l'instant T, ça a tout le potentiel pour devenir beaucoup plus fluide que ce que tu penses. Alors attention, là je ne te parle pas d'un échange qui va t'apporter toutes les réponses dont tu as besoin. Je te parle d'une libération de parole, je te parle d'un poids qu'on se décharge de ses épaules, mais aussi bien de ton côté que du sien. Donc ça va désamorcer des non-dits et des silences qui se sont accumulés. On vous parle quand même de réussite, hein, suite à un sentiment d'opposition, suite à un sentiment d'incapacité à se renouveler dans sa vie, tant dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle. Donc c'est comme si vous aviez été tous les deux en recherche d'un soutien, en recherche d'une attention que vous n'avez pas eu la sensation, voire même la légitimité de recevoir. Tu vois, ça s'est accumulé. On revient quand même sur l'incidence d'un événement au niveau professionnel qui est ressorti très fortement ici et qui a vraiment mis à mal la confiance en soi de l'un ou de l'autre, voire de vous deux. Donc il va y avoir un choix, tu vois, il va y avoir quelque chose qui sera de l'ordre de la redirection personnelle et de la redirection en duo. Ça va vous amener une autre forme de stabilité, ça va vous amener une autre forme de vie aussi et une autre façon de vivre. Il y a possiblement un déménagement qui pourrait entrer sur le tapis au niveau des discussions pour justement changer la donne, pour retrouver une énergie. Alors quand je parle d'un déménagement, je parle d'un déménagement ensemble, hein, ok? On a le mariage qui ressort en dos de deck, donc en fait on est sur un vrai réalignement de ce duo, de ce couple. C'est une guidance très particulière vraiment, mais je sais qu'elle trouvera sa cible, je sais qu'elle trouvera des cœurs qui auront besoin de ce genre de réponse pour pouvoir avancer et pour pouvoir prendre certaines décisions. C'est en ça que servent les guidances aussi, à y voir plus clair sur une situation, à être transparent envers soi-même, ou en tout cas le plus possible à l'instant T, pour assumer ses responsabilités, rééquilibrer un petit peu les choses, mais surtout prendre des décisions alignées avec ce qu'on souhaite. Tu vois, on te parle d'abandonner et de libérer. Quand je te parle d'abandonner et de libérer, on te parle effectivement de laisser aller certaines attentes du passé qui pour l'instant ne correspondent pas à qui vous êtes réellement, à qui vous êtes en train de devenir. Donc là, vous êtes sur un couple qui est en train de se transformer et qui a tout le potentiel de se rapprocher à nouveau pour recréer des liens différents, mais pas moins forts, hein, finalement. L'intensité de votre duo va pouvoir se retrouver, va pouvoir se redéfinir, mais avec d'autres mots, avec d'autres nuances, avec d'autres couleurs. Ça va demander par contre beaucoup de patience. Hein. Ça va demander beaucoup de patience et puis beaucoup d'acceptation par rapport au fait que chacun a ses responsabilités et que vous vous êtes un petit peu
perdu dans quelque chose qui vous a un petit peu plongé dans le brouillard. Donc c'est comme si tu allais avoir la sensation d'être en face d'une nouvelle personne à terme, hein, ou en tout cas de quelqu'un qui veut devenir une nouvelle personne, et toi-même tu vas avoir cette sensation, si ça n'est pas déjà le cas, de devenir une autre personne. Tu es dans cette volonté de transformation et tu commences à comprendre que à partir du moment où tu fais du tri dans tes pensées, à partir du moment où tu choisis de laisser aller certaines choses du passé pour les laisser au passé et essayer d'avancer, essayer de te faire de la place en toi-même pour quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus bienveillant, ça va redistribuer les cartes par rapport à ce que tu souhaites dans ta vie amoureuse, par rapport à ce que vous souhaitez tous les deux dans votre duo. C'est en partie ce qui va arriver au centre de vos discussions et au démarrage de ce déblocage de communication. Je ne te cache pas quand même que ça va vous demander du temps, ça va vous demander de la patience, mais ça tu t'en doutes hein, de toute façon, ça va vous demander de la souplesse, de nouveaux accords en fait, hein, de nouveaux ajustements, mais vous allez fonctionner dans la même direction, ou en tout cas un petit peu plus dans la même direction, parce que vous allez vous libérer tous les deux d'un poids. Un poids fait de silence, un poids fait de non-dit et d'une forme de culpabilité. C'est une culpabilité qui est très particulière parce que de ton côté comme du sien, c'est comme si on avait eu la sensation de ne pas être assez bien ou de ne pas avoir tenu sa promesse, d'avoir été au top du top comme toujours, ou comme si on n'avait pas réussi à assumer des responsabilités parfaites, à être le conjoint ou la conjointe parfaite, inébranlable, insubmersible, vraiment fort pour tenir un foyer, une épaule solide, quelqu'un vraiment de confiance. Donc on a une culpabilité liée à une impression de ne pas avoir rempli ses obligations, de ne pas avoir satisfait les promesses qu'on a faites à l'autre. Okay? Et ça, c'est un poids qui est commun à vous deux. Sauf que pour l'instant, vous n'en avez pas encore parlé. Donc ça pourrait arriver sur le tapis, hein, dans la discussion, pour pouvoir libérer cette parole. Et c'est en ça aussi que je te parle d'un fardeau qui est amené visiblement à se libérer. Ce fardeau, il est alimenté par ce sentiment de culpabilité. On s'est mis la pression hein, pour être au top du top, on s'est mis la pression pour être parfait. Et au final, il y a des aléas de la vie qu'on n'a pas forcément su gérer de la meilleure des façons, ou en tout cas d'une façon aussi parfaite que ce qu'on aurait voulu. Donc on a culpabilisé, on s'est mis de côté, on a de plus en plus manqué de confiance en soi et ça a eu des conséquences sur la vie sentimentale. Tout peut se réamorcer, tout peut se reconstruire. En tout cas, là, vous pouvez avancer par étapes. Vous êtes sur une belle transformation. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet sur lequel je propose toutes mes prestations sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien vraiment et comme d'habitude, je vous dis à très vite.